Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur SolidWorks. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer en ce qui concerne les équations, les utiliser dans un fichier texte, donc avec un fichier externe pour pouvoir par la suite modifier les dimensions. Dans mon modèle, c'est une rampe classique, donc en acier avec des tubes. Donc, premièrement, moi, c'est sûr que quand j'utilise les équations, je préfère afficher mes annotations. Donc, je vais dans l'annotation bouton droit, puis voir les annotations. Donc, ça permet à ce moment-là de pouvoir soit faire un lien directement en cliquant sur la dimension, sur la cotation, ou tout simplement les voir là, pour savoir qu'est-ce qui est configuré. Comme vous voyez, moi, c'est sûr que ici, lorsque vous double-cliquez sur votre cote, vous pouvez ici modifier le nom. OK? Tout simplement en écrivant le nom que vous voulez. Ça peut permettre là, de vous faciliter un peu la vie là, en ce qui concerne pour retrouver votre cote. Donc comme celui-là, il s'appelle D1, je vais l'appeler hauteur 2. Donc par la suite, lui je vais l'appeler rayon. Parfait. Donc en ce qui concerne les équations, si je n'ai pas mon menu ici d'équation, je vais directement sur le bouton de droite, sur le nom de ma pièce, et je vais dans Objet caché dans l'arbre, j'ai équation ici, et je fais configurer les équations. Dans ce cas-là, pour l'utiliser avec un fichier externe, je vais devoir utiliser des variables globales. Donc, vous voyez ici que dans les dimensions, j'ai déjà la largeur, la hauteur, ma hauteur 2 que j'ai configurée, et puis mon rayon. Donc, c'est toutes des dimensions là, que vous pouvez voir ici. Là. Donc, c'est les chiffres là, totalement là, qui sont directement dans ma pièce. Donc, comme exemple, ma première variable globale, ça va être, je vais l'appeler hauteur totale. Puis, disons que dans ce cas-là, je vais lui donner le 1500. Donc, l'autre, je vais l'appeler largeur totale. C'est vous qui choisissez vos noms. Ça va selon ce que vous voulez, tout simplement. Donc, lui, je vais lui donner disons, 2500 mm. Donc, elle, je vais l'appeler rayon. Oups, pardon, rayon. Ça va être mes rayons de coin ici. Donc, rayon, je vais lui donner 300. Et puis, l'autre, je vais l'appeler hauteur du hauteur. Je vais l'appeler seulement hauteur 2. Tiens. Puis ça va être la hauteur de mon poteau central. Donc lui, je vais lui mettre 600. Donc ce que je peux faire pour configurer mes équations, mes cotes ici, avec mes nouvelles variables globales, parce que c'est ceux-là que je vais utiliser dans mon fichier texte. Donc, je peux tout simplement aller dans ma largeur, OK, effacer ce que j'ai ici, et puis cliquer sur celle avec laquelle je veux le configurer. Donc, ça veut dire que ma largeur va équivaloir, ma largeur ici, va équivaloir à ce que je vais écrire dans ma variable globale, donc qui est dans la largeur totale. Donc là, elle est 3000 ici, mais là, elle va se changer pour 2500 parce qu'elle va faire un lien avec ma variable globale. Donc, vous voyez, là, c'est déjà rendu 2500. La hauteur, je vais faire la même chose. Donc, je vais faire un lien ici. Pardon. Donc, je vais effacer ça. Ça va être ma hauteur totale. La hauteur 2, ça va être la hauteur de mon poteau central. Et puis mon rayon, ça va être, je me suis trompé en plus. Vous voyez, je vais devoir recommencer. Mais justement, ça fait bien parce que ça vous montre que c'est très capricieux les équations. Donc, ici, si je vais juste cliquer, exemple sur ma largeur, il va me mettre largeur totale. Par contre, aussitôt que je vais faire mon tab, je vais sortir, il va mettre le chiffre qui va là. Par contre, il ne sera pas lié avec. J'avais oublié de mettre mon signe égal avant. Donc, avec le signe égal, largeur,
là, il va rester en lien tout le temps. Donc, vous voyez, là, comme exemple, le rayon, tantôt, il y a un signe d'équation à côté. Même chose pour la hauteur. Je vais faire ici. Oups, pardon. Donc, égal hauteur totale. Puis la hauteur 2, même chose. Je vais faire le signe égal avec la hauteur 2. Donc, là, vous voyez, tout est relié. Donc, à partir de là, si je veux l'enregistrer avec un fichier texte, l'avantage de faire ça, ça peut être pour que quelqu'un puisse modifier la pièce sans avoir besoin de manipuler les fonctions ou les dimensions directement dans SolidWorks. Des fois, ça arrive qu'on travaille avec des gens qui sont moins habiles à travailler dans les fonctions. Donc, ça peut être plus simple par la suite pour paramétrer votre pièce. Donc, ça peut avoir divers avantages, là, mais c'est sûr que ça peut être plus rapide là, une fois que c'est configuré. Donc, une fois que je les ai ici, je peux faire lier à un fichier externe ici. Donc, je pourrais, si j'en aurais déjà un enregistré, je pourrais le lier avec un fichier existant. Sinon, je peux en créer un. OK. Donc là, je vais choisir ceux que je veux enregistrer. OK. Donc, moi, dans mon cas, je vais enregistrer seulement ce que j'ai appelé par les variables globales. Donc, j'ai hauteur 2, rayon, largeur totale et hauteur totale. Donc, mon fichier va être enregistré. Donc, par la suite, je fais lier. Comme vous voyez, dans mon menu d'équation, ici, vous voyez qu'il est lié parce qu'il est coché. On pourrait toujours en décocher un ou en enlever un s'il y en a que vous voulez qu'il soit plus lié là, dans le futur. Donc, par la suite, comme vous voyez, j'ai 1500 de haut, 2500 de large, puis 600 et 300. OK. Disons que pour le bien de la cause, je vais fermer ma pièce pour vous montrer qu'est-ce qui arrive quand on ouvre le fichier. Donc, dans mon cas, je vais ouvrir mon fichier équation qui s'est enregistré ici. Donc, mon fichier équation est ici. OK. Donc, vous voyez, j'ai le 1500, le 2500, le 300 et le 600. Donc là, si je voudrais que ma hauteur totale soit 1000, que ma largeur soit, disons, 5000, je vais le faire plus élevé là, juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Donc, puis lui, je pourrais le mettre à 450. Puis la hauteur 2, c'est la hauteur de mon poteau central. La hauteur totale est de 1000. Je peux le mettre disons, à 700. Donc, je peux tout simplement enregistrer mon fichier. Par la suite, donc, une fois que j'ai enregistré mon fichier, j'ouvre ma pièce et elle va se mettre à jour automatiquement avec le fichier. Donc, vous voyez, ça s'est modifié tout simplement. Par la suite, si vous voyez, si vous regardez, disons que j'ai un double-clic sur ma cotation, je ne peux plus la changer ici parce qu'elle est liée à un fichier externe qui, elle, est liée à un document. Donc, vous voyez la petite terre ici, là, comme variable globale. Donc, si vous voulez toujours, vous pourriez l'enlever. OK? Si là, vous ne voulez plus le lier, vous cliquez aussi sur la petite terre, puis vous le changez. OK? Donc là, exemple, vous pouvez le changer pour 3000. Puis à ce moment-là, elle ne serait plus liée. Puis elle mettrait là le fichier à jour. Donc les autres continuent d'être liés, mais plus celle-là. Donc même chose ici. Donc vous voyez que ceux-là ont gardé le référence. Comme exemple, ma largeur ici est restée à 5000. Donc elle est linkée avec ça. Mais celle que j'ai modifiée manuellement pour ne plus qu'elle soit liée, donc c'est écrit juste 3000. Elle n'est plus liée avec ma largeur totale qui est 5000. Donc elle sera plus liée avec mon fichier. Donc par la suite, vous pouvez toujours enlever le lien avec votre fichier si jamais vous voulez l'enlever tout simplement. Ou vous pouvez le lier
en, en cochant dessus, puis en allant chercher votre fichier ici, dans votre dossier, ou vous pourriez en créer un autre, tout simplement. Donc, par la suite, on pourrait faire lier, et puis tout se mettrait à jour. Donc, là, je vais refaire la même manœuvre. Donc, pour mon équation, dans ce cas-là, ça serait égal, puis ça serait hauteur totale. Là, elle va se remettre à 1000 comme c'était prévu au départ. Parfait. Donc, c'est tout pour ce tutoriel sur SolidWorks. Donc, je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.